Tous les gens dans la rue levaient la tête. C'était comme si le monde s'était arrêté. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Il fallait qu'on monte pour aider les gens, il fallait qu'on monte là-haut. Le chef Pfeiffer met son équipement et je lui demande « Je peux rentrer avec vous? Je veux rentrer avec vous. » Pour la première fois, j'ai vu la peur dans les yeux d'un collègue. On ne voit jamais la peur dans les yeux d'un pompier. Je me souviens, j'alterne, je filme les gens et la tour devant moi. Et soudain, cet énorme grondement. Tout le monde me demandait « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je répondais « L'enfer. Voilà ce qui s'est passé. » Je n'ai même pas le temps de réfléchir. Je cours. Je sens quelqu'un me plaquer au sol, et puis c'est la poussière. Pour la première fois, je me demande si Jules est toujours en vie. Maintenant, je sais ce que c'est de penser qu'on va mourir. Jules et Gédéon ne voulaient pas faire un documentaire sur le 11 septembre. On voulait faire un documentaire sur un pompier. C'est comme ça que tout a commencé. Bonsoir. Il y a 15 ans, des terroristes détournaient des avions et les précipitaient contre les tours jumelles du World Trade Center de New York. Ce 11 septembre 2001, les images de ces tours en feu ont horrifié le monde. Cet attentat fera au final plus de 2600 victimes. Ce jour-là, 2 journalistes français, 2 frères, Jules et Gédéon Naudet, tournaient un reportage sur les pompiers de New York quand le premier avion a percuté la première tour. Ils ont alors suivi le travail des secours, parfois au péril de leur vie, dans les tours en flammes. Résultat, un documentaire exceptionnel, primé dans de nombreux pays, pour revivre de l'intérieur cette journée qui a changé le monde. Quand vous travaillez dans une caserne située à 7 rues des 2 plus grands gratte-ciel de New York, vous finissez par en connaître chaque marche, chaque escalier, chaque étage. Je m'appelle James Hanlon. J'ai été pompier pendant 9 ans à la caserne Ladder One en bas de Manhattan. L'été qui a précédé le 11 septembre 2001, il nous arrivait d'aller au World Trade Center jusqu'à 5 fois par jour. Autant dire que nous connaissions ces tours mieux que personne. Mais personne, absolument personne ne s'attendait au 11 septembre. Ce jour-là, des gars de ma caserne, mes meilleurs amis, ont été parmi les premiers pompiers à entrer dans la tour numéro 1 après l'impact. Ce qu'ils ont fait, ce que tout le monde a fait, est totalement incroyable. Et chose presque aussi incroyable, tout a été filmé en vidéo, à l'intérieur de la tour, du début à la fin.
Cette vidéo a été tournée par deux frères, Jules et Gédéon Naudet, de vieux amis à moi. Ils sont réalisateurs de documentaires. On dit souvent que pour tout événement, il y a toujours un témoin. Ce jour-là, je pense qu'on a été choisi comme témoin. Ce qui est étrange, c'est que ce film, toute cette histoire, s'est déroulée un peu par hasard. Jules et Gédéon ne voulaient pas faire un documentaire sur le 11 septembre. On voulait faire un documentaire sur un pompier. C'est comme ça que tout a commencé. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était suivre une jeune recrue. Dans notre métier, on les appelle les probis. L'idée, c'était de montrer un gamin, ou presque un gamin, qui devient un homme en 9 mois. My name's Paul Denver. John Carroll. Antonios Benetatos. Tony for short. I was a police officer. For a while I was a pizza man, actually. An Irish pizza man in the Bronx. This is my first job. It sounds kind of cheesy, but I always kind of wanted to be a hero. And this is really the only thing you could do that you can do that. Tout de suite, on s'est dit, ça y est, c'est lui, c'est le jeune qu'il nous faut. On y va. On a fait affecter Tony à ma caserne, une des plus grandes de la ville. C'est Ladder One. I'm so glad I took this job. Can't beat it. You don't actually wear that. Ce sont des types incroyables, les meilleurs. Ces types ont combattu les pires incendies qui soient. Mais bientôt, ils seront confrontés à quelque chose d'inimaginable. Reste à savoir si Tony sera prêt. I'm terrified. This is what I want to do, but it's scary. I just hope I can do everything that I'm supposed to do. You know, I'm still worried about how I'm going to actually react when there's fire flying over my head. I want to make sure I do everything I'm supposed to do. En fait, un probi, c'est supposé faire un peu... We got to do the sheets. We change the sheets in the mornings. un peu tout. More news and traffic coming up. It's 6:22. I think I'm doing decently. You know, I'm still waiting for a fire, that's all. Engine, matter. Should we grab that big long thing from the back, too? Tony was nervous. Bien sûr, Tony était nerveux, très nerveux. Et les jours passaient, et Tony attendait son baptême du feu. Il voulait prouver aux autres, et encore plus se prouver à lui-même, qu'il serait un bon pompier. Et ses camarades n'allaient pas lui rendre la tâche facile. Et Tony a eu droit à toutes les blagues réservées aux nouveaux. Mais avant de pouvoir l'aimer, ce métier, faut l'apprendre. Now say you got up there now, got your helmet on, your bunker gear, and you got to get your mask on. How you going to do that without letting go? I don't know. Hey, stop moving, guys. Come on, yeah, hurry up. Now say it. Hey day today, baby. Yes. Okay, thank you. For 2 weeks, I got $672.25. Oh, you gotta be kidding me. You couldn't even buy a six-pack with that. Holy crap. It's starting pay, you know? If I wanted to get rich, I would have become a lawyer. But I wanted something that I'd be able to live with for the rest of my life.
This I can live with. Et ils sont nombreux à penser la même chose. You need to get up in the morning and look yourself in the mirror and say you're doing something with your life. Somebody's in there. Hit the door. On fait son boulot et on risque sa vie pour aider les gens. C'est comme ça qu'on trouve sa place dans la grande famille des pompiers. How you doing, Jimbo? Huh? You doing pretty good? Yeah? I'm gonna go. Ah, this is a good song here. Citez-moi un autre métier où tout le monde se retrouve pour dîner tous les soirs. It's been 4 weeks, I think, 5 weeks, something like that. And I'm still no fire. But it'll come. Probably when I'm asleep and not ready for it. That's when it'll come. It's 2:30 in the morning, bro. You can sleep. You can. All right. Trust me. When the alarm goes off, they'll come and get you. Okay. Shut down, Finn! Shut down. I got the spray water. You're getting closer. There you are, Tony. Look, your first fire. And it was a car fire, no less. Hey, Chief, come see his first fire. If they're all like that, it's going to be a fun 20 years. Hey, there's fire over here. Here's the fire, see? Stretch a line, put out the stakes. By the end of August, Fin août, on savait qu'on avait une grande émission de cuisine, mais toujours pas d'incendie. Mais chaque fois qu'on en parlait aux anciens, ils nous disaient « Faites attention, un incendie, ça peut être très dangereux ». Yesterday, a 27-year-old firefighter, Staten Island he was stationed, went to a job and he passed away. Well, we'll go to the funeral on Saturday and... À l'époque, on n'imaginait rien de pire que de perdre un pompier. Quand j'y réfléchis, on était tous un peu naïfs. Surtout Tony. A bunch of the guys were talking about what different parts usually get them at the funeral. When the coffin went past, that was a little rough. I hope it's my last one. Go straight up right now. There's a lot of things going on at all times, you know? Shit's hitting the fan, the roof starts to collapse, you gotta get off. You know, you gotta really improvise. Right. You know what I mean? Right. Basically, you have to be on the top of your game. Right. You're not the OV. You're on the top of your game. This is not a joke, this job. You know? Right. It's a lot of things to think about, you know? And tunnel vision, focus, really, because
That's what's going to keep you alive, and that's what's going to give you the opportunity to help anybody else. Right. You ready to go down? Avec ou sans feu, Tony a beaucoup appris cet été-là. Il avait encore du chemin à faire, mais on était là pour l'aider. On pensait bien sûr avoir tout notre temps. Quelques jours plus tard, Jules nous a cuisiné un repas français. Enfin, il a essayé. J'avais décidé de cuisiner un gigot d'agneau. Il n'en a fait qu'un, mais il aurait dû en faire au moins 5. On a plaisanté et on a rigolé jusque tard dans la nuit. Les gars se moquaient de nous parce qu'on n'avait pas fait assez à manger. Mais on a tous passé un très bon moment. Et surtout, on commençait à se faire accepter. C'était vraiment formidable, si seulement on avait su. C'était la nuit du 10 septembre. Should be a beautiful day today. Sunshine throughout. Low humidity. Really a splendid September day. The afternoon temperature about 80 degrees. Great weather for the primary election. Tonight, clear and cool. Je sais, ça fait cliché. Mais c'est vrai que le 11 septembre a commencé comme n'importe quelle autre journée. Moi, j'étais de repos. 13 hommes de ma caserne étaient de service. Vers 8h30, on a reçu un appel. On a été appelé pour une fuite de gaz dans la rue, je crois. Angle de l'Ispenard et Church, une fuite de gaz. Je n'en pense rien, on s'habille et on y va, c'est juste une odeur de gaz. Jules part avec le chef de bataillon, Joseph Pfeiffer, et il filme. C'était un appel comme les autres. Je suis monté avec le chef. Nous avons contrôlé la zone avec un détecteur. C'était la routine en quelque sorte. « 8h46. Il était 8h46 quand tout a basculé. J'ai tout de suite su que ce serait la pire journée de ma carrière de pompier. J'ai su tout de suite que ce n'était pas un accident. C'est le chef Pfeiffer qui a été le premier à faire un rapport officiel. We have a number of floors on fire. It looked like the plane was aiming towards the building. Transmit a third alarm. We'll have the staging area at Vesey and West Street. Le trajet a dû durer 2 minutes, mais ça semblait une éternité tellement tout se bousculait dans ma tête. Tous les gens dans la rue levaient la tête. C'était comme si le monde s'était arrêté. We are just currently getting a look at the World Trade Center. We have something that has happened here. Flame and an awful lot of smoke from one of the towers. Whatever has occurred has just occurred within minutes, and we are trying to determine exactly what that is. En arrivant devant le World Trade Center, je me suis dit, là c'est grave. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? On se gare juste sous l'auvent de la tour numéro 1 du World Trade Center. Le chef Pfeiffer met son équipement et je lui demande « Je peux rentrer avec vous? Je veux rentrer avec vous. » Et il me répond « Oui, suis-moi, mais ne t'éloigne pas. »
Je rentre dans la tour et j'entends des hurlements. Et juste à ma droite, il y a 2 personnes en train de brûler. Je voulais pas filmer ça. Personne ne devrait voir ça. Pfeiffer est le premier officier à entrer dans le bâtiment. Immédiatement, un responsable des transports l'informe que les dégâts se situent quelque part au-dessus du 78e étage. Mais il suffisait de regarder autour de soi. On voyait bien qu'il s'était aussi passé quelque chose dans le hall. Toutes les vitres avaient été soufflées. C'était comme si l'avion s'était écrasé dans le hall. Plus tard, on comprendra que du carburant enflammé a coulé dans les cages d'ascenseur. Les dégâts étaient déjà énormes. Les gens couraient dans tous les sens. On savait que ça serait encore pire dans les étages. I want you to get an engine and team up. Get an outside line. Walk to 7. Okay, I want you to go any higher than 78. Ma priorité, c'était ceux qui se trouvaient dans les 20 étages au-dessus de l'impact. Il fallait trouver un moyen de les sortir de là. Et aucun ascenseur ne marchait. Du coup, il n'y avait plus qu'une solution. Monter à pied. Les compagnies arrivent dans le hall. L'inquiétude se lit sur les visages. Les pompiers sont envoyés dans les étages supérieurs. Un pompier, avec son équipement complet, soit 30 kilos, met environ 1 minute pour grimper un étage. Là, il devra en monter 80. Avant de pouvoir se mettre au travail. J'étais sûr qu'on allait réussir à éteindre l'incendie. Tout le monde paraissait confiant. En tout cas, moi, je l'étais. On se disait, ok, on a 10 ou 20 étages en feu, on va y arriver. On va monter là-haut. There are fire crews just screaming into this area from every conceivable direction. Entre-temps, les principaux chefs des pompiers ont rejoint le chef Pfeiffer. Ils installent le poste de commandement et ils envoient leurs hommes dans les étages. Je regarde autour de moi et à chaque fois, je découvre de nouveaux visages. J'en connais certains. Il y a le chef Ponti, un homme formidable, cheveux blancs, moustache, le grand-père idéal. Je me souviens avoir vu le lieutenant Foddy, qui était affecté à la compagnie numéro 9. Il me dit bonjour, puis il monte. Parmi ceux qui sont montés se trouve le lieutenant Kevin Pfeiffer, responsable de la brigade Engine 33. C'était le frère de notre chef. Je me souviens qu'on s'est regardé, qu'on a échangé quelques mots. C'était surtout le regard qui disait « ça va être très dur ». Ça va être un boulot difficile, ça va être long, mais ils vont y arriver, c'est leur métier. La dernière fois que Jules a vu Gédéon, c'était 1 heure plus tôt, à la caserne. Donc pour lui, il est évident que son frère a suivi Tony dans la tour. Quand on s'est rendu sur les lieux de la fuite de gaz, j'étais persuadé que Gédéon était avec nous. À notre arrivée au World Trade Center, je pensais qu'il était monté immédiatement avec les pompiers. Pour moi, mon frère est dans les escaliers. Gédéon était effectivement avec Tony. Engine 7, ladder 1. This is Firefighter Benetados.
Mais Tony était toujours à la caserne. No, I was off duty. Il avait reçu l'ordre d'y rester. Everybody's been recalled. All available units must come back to the firehouse. Pendant que Tony essayait de gérer les appels téléphoniques, This is Firefighter Benetalos. Gédéon, avec sa caméra, est parti vers le World Trade Center. Il était certain que son frère se trouvait à l'intérieur et il voulait absolument le rejoindre. Ce qui reste vraiment gravé dans ma mémoire, ce sont ces gens que je croise et que je filme. Je me souviens, j'alterne, je filme les gens et la tour devant moi. Both towers of the World Trade Center have been hit by aircraft. Both are in flames. There is black smoke coming from both of the towers. It's a horrific scene here. There's debris flying through the air. Mayday. There were two planes. I saw the second one hit. It hit the other tower. Tout ce qu'on savait, c'est qu'un deuxième avion avait frappé et que de nombreuses personnes étaient prises au piège. Les chefs devaient maintenant installer un deuxième poste de commandement dans la tour numéro 2. Quand le deuxième avion s'est écrasé, alors j'ai vu la peur. Elle était sur tous les visages. What are those people going to do? On the second one? All the elevators are blocked out. Well, the staircases must still be, right? Les escaliers étaient pleins à craquer. Les gens qui descendaient étaient brûlés. Dans la tour numéro 1, les hommes de ma caserne avaient déjà grimpé 10 étages. Et ils continuaient à grimper. Quand on parlait, c'était aux gens qui descendaient. Pour essayer de les rassurer, on leur disait de sortir et de rester calmes. J'ai croisé une femme dans l'escalier C, les bras entièrement brûlés. Elle était assise là, sous le choc. Je l'ai aidée à se lever et je l'ai confiée à un groupe de gens en leur demandant de la faire descendre. Il fallait qu'on monte pour aider les gens, il fallait qu'on monte là-haut. Les gens disaient « Pourquoi vous montez là-haut? Sortez de là !» Leur priorité était d'évacuer tout le monde. C'était ça. Faire sortir le plus de monde possible. La plupart des gens de la tour numéro 1 ont été évacués par la mezzanine qui se trouvait au-dessus du hall d'entrée. Puis, ils sont sortis par un autre immeuble. Les chefs ne voulaient pas les faire passer par les portes du hall, à cause des débris qui tombaient. Et à cause des gens qui sautaient par les fenêtres. On ne voit pas, mais on sait ce que c'est. Et à chaque fois qu'on entend ce bruit, c'est une vie qui s'éteint.
On ne pouvait pas l'ignorer. Et ce bruit était tellement fort. J'ai levé la tête en pensant, ça doit être l'horreur là-haut, s'ils préfèrent sauter. Investigating reports of a plane hijacking before these crashes we're telling you about at the World Trade Center towers this morning. Des débris des 2 tours et des débris d'avions avaient atterri à plusieurs rues de là. Gédéon, avec sa caméra, est passé devant une partie du réacteur de l'avion qui avait transpercé la tour numéro 2. Mais impossible pour lui de s'approcher davantage du World Trade Center s'il n'était pas accompagné d'un pompier. Le mieux à faire, c'était de repartir en direction de la caserne et de trouver un moyen d'entrer en contact avec Jules. We're just getting word now. One of the 2 planes was hijacked after takeoff from Boston. This is 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. We now have reports of a fire at the Pentagon. A fire at the Pentagon being reported this morning. I was just saying that the officials are calling this an act of terrorism. They're saying that's clearly what it is, clearly not an accident. Quand je suis arrivé à la caserne, Tony était toujours seul. Et il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Je le voyais paniquer, jurer, se comporter comme jamais je l'avais vu se comporter auparavant. Tony exprimait ce que nous ressentions tous. À ce moment-là, j'ai vu le pompier en lui prendre le dessus. Tony n'avait qu'une envie, y aller. Dans le hall, les chefs essayaient d'organiser la plus grande opération de sauvetage de leur carrière. Avec quasiment aucune information venant d'extérieur. À cet instant, le monde entier en sait plus que nous. Tout le monde a vu les attentats. Tout le monde a vu les tours en feu. À New York, un avion s'est encastré dans une des 2 tours. Ils ont vu le Pentagone. Mais nous, on n'a aucune idée de ce qui se passe en dehors de notre tour. L'endroit ressemble à une ruche. Tout le monde travaille au téléphone, à la radio. Les chefs essayent d'obtenir des informations. Ils envoient des hommes dans les étages. Et pour ne rien arranger, il était très difficile de communiquer avec les hommes dans les escaliers. Le système interne de communication de la tour avait été détruit par le crash. Il ne restait plus que les radios des pompiers. À présent, ils sont des centaines et des centaines de pompiers à utiliser leurs radios. Les communications semblent de plus en plus difficiles. OEM-1 to base. Please provide me again with your location. Is there anyone in this car? Is there anyone in this car?
Dans le hall, un responsable du World Trade Center tente désespérément d'entrer en contact avec les gens coincés dans les ascenseurs. 69 car. Anyone in this car? No, is there anyone in this car? Un ascenseur après l'autre. No, is there anyone in this car? Le World Trade Center compte environ 98 ascenseurs. Au milieu de tout ça, soudain, l'un d'entre eux ouvre ses portes. Et on voit en sortir des gens qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils étaient coincés là depuis la collision du premier avion. Et il y a ce regard des pompiers. Ce n'est pas de la peur. Ils se disent, qu'est-ce qui se passe? L'incrédulité. Ça m'a fait paniquer. Ça m'a vraiment fait paniquer. C'est la première fois que je voyais le père Judge, l'aumônier des pompiers. Il était dans le hall avec nous. Je voyais bien qu'il priait. D'habitude, le père Judge échangeait au moins des regards avec nous pour nous rassurer. Là, ça n'était pas le cas, comme s'il pressentait déjà le pire. Pendant ce temps-là, à la caserne, les pompiers qui n'étaient pas de service commençaient à arriver. Tony n'avait qu'une chose en tête. Il voulait y aller, mais il ne pouvait pas. Et c'est à ce moment-là que le chef Burns est arrivé. Larry Burns était entré chez les pompiers en 1957 et il avait terminé sa carrière comme chef de bataillon. Je ne pouvais pas me contenter d'attendre, il fallait que j'y aille. Et vous savez pourquoi? Ce sont mes pompiers, ce sont mes tours, c'est ma ville. Je lui ai dit, prends ton équipement, on y va. Tony m'a demandé de lui chercher des gants médicaux. Le temps que je les trouve et que je me précipite pour lui donner, ils étaient déjà partis. Et le chef à la retraite avait disparu dans la foule. Il se dirigeait vers le World Trade Center. À ce moment-là, le hall d'entrée était presque vide. Nous n'étions plus que quelques-uns à discuter des différentes stratégies à adopter. Certaines compagnies venues de la banlieue ne savaient pas quelle tour était la numéro 1 et la numéro 2. Alors on l'avait écrit sur le bureau pour que ce soit évident pour tout le monde. Il était presque 10 heures. Un peu plus d'1 heure après le premier impact. Des pompiers de toute la ville se trouvaient à l'intérieur des tours. Des centaines de pompiers. Je suis en train de filmer le chef Pfeiffer. Il est à la radio. A situation that started bad just gets worse and worse and worse. The World Trade Center, South Tower,
which was hit by a plane and racked by an explosion approximately an hour ago, has totally collapsed. What happened? If you're just joining us this morning, you're in for a horrific surprise. The scene here is just one right out of one of the movies you would see in Hollywood. People walking around with cell phones in tears, holding their heads, looking up at what's left of the World Trade Center and just shaking their heads in disbelief. Dans les rues, tout le monde savait ce qui s'était passé. La tour numéro 2 venait de s'écrouler. Les gens l'ont vu s'effondrer et ils se sont tous mis à courir. J'attends. Le temps s'écoule comme au ralenti. Tout est noir. Everybody all right? Yeah, I'm okay. How's the way out of here? Là, je me dis, bon, je ne suis pas mort. Yeah, right here. Alors j'allume la lampe placée sur ma caméra. All right, come on down this way. Yeah, let's get out the way we came in. À l'intérieur de la tour numéro 1, tout ce que savent Jules, le chef Pfeiffer et les autres pompiers, c'est que quelque chose de terrible vient de se produire. Mais quoi? Ils me disent, toi avec la lumière, aide-nous à trouver la sortie. Alors je braque la lampe où ils en ont besoin. Et subitement, je vois le chef Pfeiffer. Tower 1, all units, evacuate the building. Command post to all units. Il donne l'ordre d'évacuer immédiatement, très calme, il ne perd pas de temps. Pour lui, c'est une précaution. Il se passe quelque chose de grave, on fait sortir tout le monde. Au ton de sa voix, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose d'anormal, qu'il était temps de sortir de là. Je me souviens d'avoir dit aux autres, bon, maintenant on est tout seul. Et pour la première fois, j'ai vu la peur dans les yeux d'un collègue. On ne voit jamais la peur dans les yeux d'un pompier. Et on est tous redescendus. C'était une longue descente. Étage 21, 17, 16, 15, 14, 13. En descendant, j'ai croisé des pompiers qui faisaient une pause sur un palier. Je leur ai dit, on a reçu l'ordre d'évacuer. Beaucoup, je le sais, n'ont pas pris cet ordre au sérieux. Je ne suis même pas conscient de filmer. J'ai simplement ma caméra avec moi et je dirige la lumière où ils veulent. J'oriente la lampe pour aider quelqu'un et je me rends compte que c'est le père Judge. On l'a retrouvé au pied d'un escalator. J'ai ôté son col, j'ai ouvert sa chemise, j'ai cherché son pouls, mais il nous avait quittés. All right, we got 4 guys. Top of the escalator. Top of the escalator. Top of the escalator. Après ça, il fallait encore trouver le moyen de sortir de là. On ne peut pas emprunter la sortie qui est juste devant nous. Les gens sautent toujours par les fenêtres. Les débris continuent de tomber. C'est trop dangereux. On ne peut pas sortir. World Trade Center, we took a hit on that last explosion. Which way? Get out here. Out this way too.
Le chef Pfeiffer demande aux hommes qui portent le père Judge de ne pas bouger. Je leur ai dit, je reviens, attendez-moi ici. Je vais voir si la passerelle est toujours là. Le chef Pfeiffer est parti vérifier l'état d'une des passerelles qui menait hors du World Trade Center. Si elle était toujours debout, ce serait la meilleure solution pour sortir. Did you hear what happened with the other tower? See the tower collapse? The top or the whole thing? Looked like the whole thing. We'll head down together. À ce moment-là, pour la première fois, je me demande si Jules est toujours en vie. Jusque-là, je n'y ai jamais pensé. À ce moment précis, je réalise que Jules est peut-être mort. Et je me sens tellement responsable. C'est moi qui l'ai entraîné là-dedans. Il faut que je trouve Jules. Gédéon est parti avec 3 pompiers qui n'étaient pas de service. Ils étaient déterminés à se rendre au World Trade Center avec le seul véhicule encore à leur disposition. Un pick-up. On marche et on marche encore. On entend des SOS à la radio et on commence à se dire que la situation doit être pire qu'on ne le pensait. Tous ces appels d'urgence, toute cette poussière et surtout ce bruit. Là, je sens le danger pour la première fois. Il est partout autour de nous. C'est comme si chaque cellule de mon corps me disait « Tu devrais pas être là ». Tout a changé dans cette rue. Une poudre blanche recouvre tout. Juste quelques personnes, ici ou là. Et cette espèce de silence. You have ambulances straight down. Of course, there's no word on casualties. You have ambulances straight down. But suffice to say, the loss of life presumably profound. Ambulance straight down. Ambulance straight down. Of course, at this point, everyone's concern is just getting north, getting away from the World Trade Center, as well as finding out where their families are. The south tower of the World Trade Center just minutes ago collapsed to the ground. Only one tower is standing at this point. I have a direct line of sight to what is left of the World Trade Center. The fire continues to burn. I can see the flames through the thick smoke. Entre-temps, le chef Pfeiffer avait trouvé une sortie. Il essayait de contacter les hommes restés dans le hall. Pas de réponse. On a retraversé la passerelle en direction du World Trade Center, en essayant toujours de les joindre par radio, sans y parvenir. Les hommes que nous avions laissés dans le hall, ils ne sont plus là. En fait, ils avaient trouvé une autre sortie et avaient transporté le corps du père Michael Judge jusqu'à l'église Saint-Pierre. Ils l'avaient étendu sur l'autel.
L'acte de décès du père Michael Judge portait le numéro 00001. C'était la première victime officielle des attentats. Le chef, son adjoint Eddie Fady et Jules ont fini par sortir, en passant sous la passerelle qu'ils venaient de traverser. Ils découvrent alors un spectacle totalement ahurissant. Et ne comprennent pas d'où viennent tous ces gravats. Il y a des débris partout, et la poussière recouvre tout le quartier. On lève la tête et on constate que la tour numéro 1 est toujours là, intacte. L'autre, on ne la voit pas, mais pour nous, les deux tours sont toujours debout. Personne ne nous informe, on ne comprend rien. Alors on se dirige vers le nord. On essayait de comprendre ce qui avait pu se passer et on tentait de s'organiser. Mais on sentait qu'il valait mieux pas s'éterniser. La priorité du chef Pfeiffer était d'établir un nouveau poste de commandement et de retrouver ses hommes. À ce moment-là, ils étaient toujours dans la tour numéro 1, en train de descendre les escaliers. À un moment, je me suis mis à courir. Je dévalais les marches à toute vitesse. En arrivant au 3e ou au 2e étage, j'ai commencé à penser à ma famille. Il fallait que je sorte de là. En arrivant dans le hall, j'ai dit en plaisantant, ils ont abandonné le poste de commandement. Tout était en place, mais il n'y avait plus personne. Je me suis dit, c'est pas bon signe. Je sais qu'ici, il n'y a rien que je puisse faire. Je ne suis pas un pompier, je n'ai aucune qualification médicale, je suis un simple civil. Mais en tant que caméraman, là oui, je peux faire quelque chose. Et c'est témoigner de ce qui se passe. Alors le caméraman prend le dessus et je me concentre sur mon travail. Gédéon s'était approché le plus près possible de la tour. Bizarrement, mon unique préoccupation, c'est de nettoyer mon objectif. Jules était toujours avec le chef Pfeiffer, qui réfléchissait à la suite des opérations. Les hommes de ma caserne venaient d'atteindre le hall d'entrée, et ils se dispersaient. On marchait, on était dehors, on se sentait en sécurité. Malheureusement, des gens sautaient par les fenêtres. On les voyait s'écraser sur le sol autour de nous avec les débris de l'immeuble. En fait, tout le monde se trouvait sous la tour numéro 1. Il était 10h28. Et soudain, cet énorme grondement. Je n'ai même pas le temps de réfléchir. Je cours. Je sens quelqu'un me plaquer au sol, et puis c'est la poussière.
ce moment-là, je sais que je vais mourir. Et je n'ai qu'une chose en tête, c'est Jules. Et je me promets que si je survis, je serai un meilleur frère. Let's go before the car blow up! This way! Le temps s'arrête. Plus d'appels radio, plus un bruit, rien. Je sens que la personne qui m'a plaqué au sol se relève. Je reconnais la voix du chef Pfeiffer et je me rends compte qu'il s'est mis sur moi pour me protéger. Le chef Pfeiffer dit « Ok, on y va maintenant ». On se lève, la poussière commence à se dissiper avec le vent. Après, j'ai essayé de contourner le pâté de maison pour retourner sur place et voir ce qu'on pouvait faire. Do you have some water, something to drink? Thanks. Open your mouth, because I need the water too. Je suis passé dans cette rue 3 fois dans l'heure qui vient de s'écouler. La première fois, elle était pleine de monde. La deuxième fois, tout le monde s'enfuyait. La troisième fois, après l'effondrement de la deuxième tour, il n'y a plus personne. Et tout est blanc. Tout est recouvert de poussière. Holy shit. It was the most surreal scene I have ever seen. I cannot describe what took place. It is a scene just not to be believed. The smoke's still billowing. What we do have is a lockdown. You can't get in, you can't get out, you can't go up, you can't go down. Je réalise que je suis toujours au milieu de la rue et j'aperçois un café qui semble ouvert au coin. Yeah, we're getting on too now. Okay. Beaucoup de gens blessés. Des pompiers, le nez en sang, ce genre de choses. Et tout à coup me vient à l'esprit. Où est mon frère? Je suis en train de me rendre compte que j'ai sûrement perdu mon frère. Alors je repars en direction du World Trade Center. Il faut que je le retrouve. Je marche au milieu de la rue et un flic s'approche de moi et me demande avec qui je suis. I'm with the chief of Battalion 1. Oh, you're Battalion 1? You got ID? Yeah, my letter from the commissioner. Take your letter and your camera and get out of here. All right? Go. Alors je repars. Je marche vers le nord sans vraiment savoir où je vais. No, I'm making a documentary on the fire department. Come on, this ain't fucking Disneyland. Let's go. Au bout d'un moment, je me dis que ça ne sert à rien de rester ici. Je dois retourner à la caserne. Ils ont peut-être des nouvelles. Gédéon est peut-être là-bas. Mais à ce moment-là,
Je suis persuadé que mon frère est mort. Et je craque. Je marche en direction de la caserne et j'essaie de ne pas penser une seule seconde à Jules. C'est trop dur. Tout le monde me demandait qu'est-ce qui s'est passé. Je répondais l'enfer. Voilà ce qui s'est passé. Elles se sont écroulées. Et elles n'auraient pas dû s'écrouler. C'est pas facile d'être un survivant. Petit à petit, les hommes reviennent, les uns après les autres. Comment expliquer que je sois là alors qu'il y a tant de morts? C'était très intense, beaucoup d'hommes pleuraient. On était émus et déboussolés. On a réussi à joindre nos proches pour leur dire qu'on était sains et saufs. On avait juste besoin d'être tous ensemble. J'ai jamais été aussi content de voir des pompiers. C'était rassurant de voir que des gens avaient pu s'en sortir. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je suis content de te voir. On a eu beaucoup de chance. Je ne crois pas que ce soit de la chance. C'est un miracle qu'on soit là. Un miracle. Ce n'est pas un mot que les pompiers utilisent très souvent. Surtout pas un jour comme celui-là. Mais comment appeler ça autrement? L'un après l'autre, les hommes sont arrivés. Sains et saufs. J'arrive pas à croire qu'on s'en soit tous sortis. Comment on a fait? 30 secondes de plus, 2 étages plus haut. Encore une fois, c'est le caméraman qui prend le dessus. Les hommes rentrent et je leur demande « Vous avez vu Jules ?» Mais personne n'a de réponse. C'est extrêmement frustrant et pénible. Un pompier s'approche de moi et je lui demande s'il a vu Jules, s'il sait où il se trouve. Et il me regarde et il me dit « Oui, il est derrière toi ». Je me retourne et Jules est là. Je ne l'ai même pas vu rentrer. C'était comme si je le voyais pour la première fois. Écoutez, moi, après j'étais en vie, je savais pas si tu étais dans le camion, et je les voyais pas au début. Je lui demande s'il va bien. Il me dit que oui.
Il me dit qu'il était à l'intérieur de la tour pendant tout ce temps. Maintenant, je sais ce que c'est de penser qu'on va mourir. Et je lui dis, j'ai filmé le premier avion et je n'ai pas arrêté de filmer. Et est-ce qu'il te reste des cassettes? Unbelievable. Unbelievable. Good to see you. All right, you okay? Yeah. Close? Under. Yeah. Okay, good. All right. Good, all right. C'était un véritable miracle. Oh, fuck, man. We're worried about you guys. We don't know what happened to you guys. Oh, God. Everybody's all right. Everybody's accounted for. Right here. You got everybody? Everybody's accounted for? Ils sont tous rentrés à la caserne, les uns après les autres. Tous, sauf un. Personne ne manque à l'appel, sauf Tony. Tout le monde se demande ce qui lui est arrivé. There is not anything recognizable of what were the two trade towers, nothing standing out from those clouds of dust at this time. You guys were in the building? Yeah. Oh, ce jour-là, tout a changé. Quand je suis arrivé à la caserne, un des pompiers est venu me voir et m'a dit, « Tu sais, hier, tu avais un frère. Aujourd'hui, tu en as 50. » C'est tellement difficile de décrire les émotions qu'on a ressenties ce jour-là. D'un côté, on se réjouissait. Parce que les gars de notre caserne s'en étaient tous sortis. On a perdu tellement de choses en 2 heures de temps. On avait l'impression d'avoir pris un énorme coup sur la tête. Et d'un autre côté, on savait que des centaines de pompiers, des milliers de personnes étaient mortes dans ces tours. Et plus les heures passaient, plus on était sûr que Tony Benetatos faisait partie des victimes. Hey guys, Deputy Chief Hill called. First Division, he doesn't want anybody else down here right now. Mais les gars voulaient y retourner pour chercher les survivants. C'est ça la mentalité des pompiers. Vas-y, sauve les gens. C'est un réflexe, on est programmé comme ça. Moi aussi, il fallait que j'y retourne. Je voulais retrouver le môme. Je suis arrivé au moment où l'immeuble numéro 7 du World Trade Center s'est effondré. Pas la moindre trace de Tony, nulle part. Il devait être 18h, quasiment 9 heures après le début des attentats, quand Tony est arrivé. J'étais complètement sonné, et tout le monde disait « Voilà Benetatos ». You okay? Yeah, I'm all right. Oh, what happened on your end? I was in the building.
Were you? Is everyone from the house? Everyone? J'ai demandé, tout le monde est revenu? Et ils m'ont dit oui. Ça m'a vraiment fait du bien. Le dernier d'entre nous était de retour. On s'en était tous sortis. I left here right after the first collapse. En fait, Tony était resté avec Larry Burns pendant tout ce temps-là. Le probi et le chef à la retraite. Ils étaient sur place quand la tour numéro 1 s'est écrasée. J'ai inspecté tous les camions. Certains étaient écrasés. Des ambulances étaient enfouies sous les décombres. Il y avait des incendies partout. Des incendies énormes. J'ai passé la journée à fouiller les décombres, à soulever les débris pour voir ce qu'il y avait dessous. C'est dur, très dur pour lui. Il est pompier depuis quelques mois seulement. Mais ce jour-là, pour tous les gars de la caserne, il a fait ses preuves. On s'est posé tellement de questions ce jour-là. Qui nous avait attaqués? Comment? Pourquoi? Tout ce qu'on savait, c'est que rien ne serait plus jamais comme avant. Et puis, ces images qui reviennent sans cesse. Les avions qui s'encastrent dans les tours qui s'effondrent. Et on se dit, ok, ça suffit, on arrête la télé. Heureusement, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu la coupure d'électricité. Elle est arrivée comme un soulagement. And then we'll hook the lights into it. I got 2 more sets of lights coming. Just a short while ago, Mayor Giuliani held a news conference saying it's important not to lash out in anger because of the attacks on the World Trade Center. And he says New Yorkers... On est presque tous restés à la caserne ce soir-là pour comprendre ensemble ce qui nous était arrivé. The roof of the Marriott, we were on the roof of the Marriott. There was parts all over the fucking place. Legs, feet. It was nasty. Ce qui m'a marqué plus que tout ce que j'ai vu, c'est quand je me suis assis à côté de Ted. Il avait l'air vraiment mal. Il m'a dit, Tony, tu sais, il pleuvait des corps. Rien qu'à sa façon de le dire, ce mec avait traversé l'enfer. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. On était complètement déprimés. Des centaines de pompiers, des milliers de civils étaient morts. Le temps de souffler une allumette, d'appuyer sur un bouton, terminé. Les tours s'étaient écroulées. Fini. See them. It's hard to believe they're not there. They're not there. C'est vraiment arrivé, pas vrai? C'est pas comme si je pouvais fermer les yeux, les rouvrir et voir réapparaître la tour. Elle n'est plus là. Et la seule chose qui nous reste, qui nous a permis de tenir, c'est nous en tant que groupe, en tant que caserne. Vers minuit, on a envoyé Tony mettre le drapeau en berne. Une fois de plus. On n'a pas fini de souffrir. J'ai un de mes bons copains. Nous étions dans la même classe à l'entraînement. Il était dans mon unité. Il fait partie des disparus. On est nombreux à avoir perdu des amis ou de la famille.
could put that thing at half-mast again for the rest of my career. That's it. Until the recall ends, it's 24 on, 24 off, 24 on, 24 off. And they'll do that for the next... On nous a informé qu'on commencerait les recherches le lendemain matin. Certains de ceux qui étaient mariés et qui avaient des enfants sont rentrés chez eux juste pour quelques heures. Ils savaient qu'ils risquaient de ne pas revoir leur famille avant plusieurs jours. Mon fils dormait, je l'ai pris et je l'ai mis dans mon lit. Je le voulais auprès de moi. D'habitude, je le sors de mon lit pour le remettre dans le sien, mais là, c'était l'inverse. Ça ne l'a pas dérangé. Il m'a fait un grand sourire. C'était merveilleux de revoir ce sourire. C'est sûrement la plus belle entrée que j'ai jamais faite quelque part. Les enfants sont arrivés et on s'est tous mis à pleurer en se serrant très fort. Et on a pleuré. Two athletes right here. There's a couple more guys out here. What's up, all line? Hey, climb up there. Keep the 3.5 in the middle so we can... Je suis retourné à la caserne le lendemain. J'avais hâte d'y retourner, en fait. Je voulais y aller parce que je m'imaginais qu'il y avait encore plein de survivants pris au piège. Forcément. On allait les dégager. On y arrive toujours. Je pense qu'aucun de nous avait repris ses esprits. Focus on what you're doing today. Time enough in a couple of weeks to really take in what happened to our guys. But today you must focus on what you're doing. Go in teams of two. One guy falls through a hole, you're gonna have a guy there that knows you fell in that hole. Take a right. We're all alive. On est tous vivants. C'est plus qu'inespéré. Notre boulot désormais, c'est d'y aller et de faire le maximum. Travailler aussi dur qu'on pourra, aussi longtemps qu'on nous laissera faire. Certains ont pris un bus pour se rendre sur le site que les médias appelaient déjà Ground Zero. Certains pompiers l'appelaient le tas. Pour nous, c'était toujours le World Trade Center, même s'il n'était plus là. Hey guys, if you hear 3 horns, that means something might be coming down. So keep your eyes open when you're walking around down there.
Et j'ai pris conscience d'une chose que j'avais toujours voulu ignorer. À quel point le monde peut être cruel. Une fois sur place, on a formé des compagnies de 5 hommes et un officier. Et on s'est mis au travail sur le champ, en essayant de chercher des survivants. Les gars creusaient et se passaient les seaux à toute vitesse. Ils creusaient comme des fous. On creusait et soudain tout le monde disait « silence ». Tout le site devenait silencieux et tout le monde regardait. Et puis lentement, on reprenait le travail et on recommençait. Voilà comment ça se passait. La première fois que je retourne là-bas, j'ai l'impression d'être aux portes de l'enfer. Selon le règlement, Jules et Gédéon n'auraient pas dû se trouver sur le site. C'était déjà bien assez dangereux pour nous, les pompiers. À chaque pas, on risquait de faire une chute de 10 ou 15 mètres. Jules et Gédéon ont dit qu'ils se devaient d'être là, mais pas pour filmer. On prenait la caméra avec nous, mais on ne filmait que quelques minutes. On se forçait même pour filmer. Tout ce que l'on voulait, c'était aider. On dégageait ce qu'on pouvait à la main. Ensuite, les métallos découpaient les poutrelles et les déblayaient. Et nous, on recommençait à creuser. Il y avait 2 immeubles de bureaux de 110 étages. On ne retrouve ni bureau, ni chaise, ni téléphone, ni ordinateur. Le plus gros morceau de téléphone que j'ai trouvé, c'était la moitié d'un cadran. Il n'était pas plus gros que ça. Les tours étaient réduites en poussière. Comment on peut espérer trouver des survivants là-dedans alors qu'il ne reste rien du bâtiment ? On se choisit un petit endroit et on se met à fouiller. On creuse, en espérant trouver quelque chose. Et on trouve un pied. Et quelqu'un dit que l'immeuble va s'effondrer, alors on se met à courir. Go, go, go! Et puis, on revient et on recommence à creuser. On a trouvé un corps. C'était une fille. Elle était morte, c'est certain. Tous ses vêtements avaient brûlé. Elle avait l'air d'être enceinte. Certains pensaient qu'elle avait gonflé, mais je ne crois pas. Elle était ensevelie dans les décombres. On l'avait à moitié dégagée. Le sac dans lequel on place les dépouilles était prêt et on nous a dit de courir. Alors on a couru.
Je n'ai jamais su s'il l'avait sorti. Ça m'aurait fait du bien de me dire, c'est bon, j'ai dégagé au moins une personne. Une famille pourra avoir un enterrement décent. La première équipe a travaillé 24 heures d'affilée. Durant tout ce temps, une seule personne a été retrouvée vivante. Une seule. C'était plus que décourageant. C'était même difficile à admettre. À côté de ça, quand on rentrait à la caserne, les gens nous acclamaient. C'était bizarre parce qu'on n'avait vraiment pas l'impression d'être des héros. Tous les jours, des inconnus arrivaient avec des provisions. Somebody said that you could still use towels, so that's the end of the towels. Thank you very much. I know it's early in the operation here, but I just wanted to thank everyone for all the hard work that they've been doing. How we're here, only God knows, but again, guys, thank you so much. I really, you have no idea. Check the lockers, bro. Check the lockers, all the lockers, take whatever. Les gars étaient tellement déterminés. Ils faisaient des allers-retours, ils avaient des clous plantés dans la main, des entailles, du sang partout. Ils mettaient juste un pansement et ils disaient « On y retourne, on va voir ce qu'on peut faire pour arranger les choses ». Il doit bien y avoir encore des gens vivants là-dessous, c'est obligé. On a essayé de garder espoir. On a cherché partout. On s'est même glissé dans les magasins du sous-sol et dans les couloirs du métro. Mais quand les jours sont devenus des semaines, on a commencé à accepter le fait qu'on ne retrouverait plus personne. Pourtant, jamais nous n'avons cessé de chercher. Hey, Chief. Yes, sir. We had another body over here. Les pompiers sont confrontés à des choses horribles tous les jours. Ça fait partie du métier. Mais là, c'était pire que tout. Jour après jour, les hommes ont atteint leurs limites. Ils ont même dû les dépasser. Beaucoup se demandent s'ils vont continuer à faire ce métier. Pour moi, c'est soit ça, soit l'armée. Pourtant, ce que j'aime, c'est sauver des vies, pas les prendre. Mais après ce que j'ai vu, si mon pays décide de m'envoyer tuer, je le ferai. Tous les soirs, à l'heure du dîner, on annonçait la liste des pompiers morts. Et tous les soirs, la liste s'allongeait. It is with regret that the department announces the death of the following members. Battalion Chief John P. Williamson. Firefighter William Henry. Firefighter Eric T. Allen. Firefighter Manuel Mojica. Firefighter Lawrence J. Virgilio. Firefighter Timothy Haskell. Firefighter Thomas P. Hannison. Firefighter John A. Ventura. Firefighter Sean Bennett.
Nous avons perdu tellement d'hommes. Tout le monde a perdu des amis chers. Et pas seulement un ou deux, mais des dizaines. Chaque jour, ou presque, il y avait une cérémonie funèbre pour quelqu'un qu'on connaissait. Parfois 2 ou 3 cérémonies. Parfois 4. L'une d'elles fut célébrée à la mémoire de Kevin Pfeiffer, le frère du chef. Il avait été aperçu pour la dernière fois dans les escaliers de la tour numéro 1, où il dirigeait les hommes vers la sortie la plus rapide. Je peux dire que le frère du chef Pfeiffer m'a sauvé la vie. Il a sauvé de nombreuses vies. Je me revois descendre West Street. Et je me souviens à quel point mon frère et moi, on aimait être ici, à faire ce travail. Et maintenant, je ne l'aime plus. Et puis on est reparti en intervention. On a recommencé à se faire des blagues, mais on a fait de notre mieux pour reprendre goût à notre métier. Mais les choses ne seront plus jamais comme avant. De temps en temps, je me pose encore la question. Est-ce vraiment la réalité? Je sais que c'est arrivé, mais comment peut-on faire face à une chose pareille? Chaque matin, quand je me réveille, c'est toujours le 11 septembre. Quant à Jules et Gédéon, quel étrange dénouement. Au début, ils sont venus me voir pour me proposer de tourner un documentaire sur un jeune qui devient un homme pendant sa période d'essai de 9 mois. Et finalement, Tony est devenu un homme en 9 heures, le 11 septembre. Est-ce que j'ai une meilleure image de moi? Oui. Est-ce que ça a fait de moi un homme? C'est quoi un homme? Je regarde toujours des dessins animés, je fais toujours l'idiot. Je suis simplement quelqu'un qui essaie de faire le bien, comme tous les autres pompiers. Pour nous, les pompiers de New York, ces 10 dernières années nous ont permis de nous reconstruire. Beaucoup de nouvelles recrues sont arrivées dans notre caserne. Des petits jeunes tout juste sortis de l'académie. Ça fait drôle de penser qu'ils ne sauront jamais ce que c'était que d'être pompier à New York avant le 11 septembre. Ils ne comprendront jamais tout à fait ce que nous avons perdu ce jour-là. Tout ce qu'on peut faire, c'est leur raconter l'histoire et leur montrer ce film. L'attentat du 11 septembre reste à ce jour le plus meurtrier jamais commis dans l'histoire et nous savons aujourd'hui, 15 ans après, que rien ne serait plus comme avant. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous souhaite une bonne fin de soirée.